Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Biffé et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons faire une petite guidance. Quel message est pour toi aujourd'hui? Une petite guidance de peut-être 10-15 minutes, on verra bien. Ici, on voit, il y a une, ça peut être votre enfant, de votre enfant ou tout simplement une situation qui vous préoccupe ici, qui vous contrarie. Vous savez, il y a l'angoisse ici, le stress. Vous faites du son donc en ce qui concerne, ça peut être cet enfant. Vous posez des questions, c'est cet enfant aussi qui se pose des questions. Vous voyez, il y a la solitude, il y a la tristesse derrière. Oui, on vous demande ici l'écoute, d'écouter. D'écouter et de faire ce qu'il faut. De prendre soin aussi de cet enfant. Ou de votre enfant intérieur. Donnez-vous l'occasion de vous amuser, de vous détendre. Ne soyez pas toujours crispé comme ça. Trop de responsabilités pour certains. Prenez un temps pour vous, une journée pour vous, amusez-vous. Faites-vous confiance. Vous voyez, on a des embrouilles ici. Hein. La perte, la peur, l'angoisse, le stress, le vol aussi. Nous avons ces cartes qui sont tombées. Oui, qui nous parlent de bien-être, de plaisir, même de rencontre, de sentiments. De quelqu'un que vous portez dans le cœur, mais aujourd'hui on voit c'est une relation où c'est discret. Hein. On est un peu discret dans ce que l'on veut faire. Il pourrait y avoir aussi, même pour certaines personnes, une collection au niveau sentimental. Il y a plusieurs partenaires aussi, on ne sait plus où on en est parce qu'il y a des décisions à prendre là. Il y a des choix à faire. Il y a beaucoup trop de tension dans cette relation parce qu'on voit, il y a cette relation, ça peut être aussi pour des raisons financières que l'autre personne ne veut pas laisser et fait tout un peu pour mettre des bâtons dans les roues. Un coup, je suis là, un coup, je suis plus là. Il y aura des décisions à prendre. Hein. Si on veut avoir la stabilité, si on veut vivre un amour sur du long terme, ça peut être quelqu'un qui comprend aujourd'hui que pour avancer, pour sortir de cet état, de cette vie de débauche ici, de j'avance, se sont avancés parce que c'est toujours plein d'embûches. Il n'y a pas vraiment d'engagement ici. Parce que cette ligne, cette route, elle n'est pas droite. Il n'y a pas vraiment d'engagement. On est dans un chemin sinueux, là, on ne sait pas. Il y a des décisions à prendre s'il faut avoir cet engagement. Pour certaines personnes, on est avec elles juste pour avoir des miettes, juste pour avoir de l'argent, juste pour avoir ses financiers. Tu vois, et comme je te disais, pour certains, on collectionne ici. Hein. C'est quelqu'un qui s'en fout un peu pas mal. Hein. Il est un peu sur tous les dossiers. Mais il a une personne qu'il aime et qui est là dans sa vie depuis longtemps. Ça peut être vous qui regardez cette guidance et vous tenez à cet homme. Mais il faut que vous sachiez, ou à cette femme, il faut que vous sachiez que cette personne en aime une autre depuis des années. Possibilité qu'ils soient même ensemble, qu'ils vivent ensemble sous le même toit. Toi qui es la tierce énergie, tu n'es pas la seule. Vous êtes plusieurs. Vous êtes plusieurs ici. Et c'est pour les genres de relations où vous êtes toujours cachés. C'est de la voiture à l'hôtel. Vous voyez toujours le soir. Il n'y a rien de clair ici. Ce n'est pas une relation où vous marchez main dans la rue. Ça, non. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait l'escargot, tu vois. Nous avons l'escargot. Voilà, ça confirme ce que je te disais. Hein. Oui, ça confirme ce que je te disais. C'est lent, ça prend du temps, toujours de patience, des stress, des tensions. Oui, il y a trop de blocage là. Trop de blocage. C'est trop lent, c'est mou, repli sur soi, on espère, on attend. Passez à autre chose. Si vous espérez quelqu'un ici, passez à autre chose. Parce que cette personne, elle vous a déjà remplacé par d'autres personnes. Hein.
Bon, on voit ici l'inconfort, hein, stress, tension, mal-être. On n'est pas bien. C'est pas forcément. Vous pouvez être malade, mais je ressens pas ça comme. Vous pouvez être malade pour certains, mais c'est vraiment on ne se sent pas bien. On est un peu en yo-yo au niveau émotionnel, hein. Émotionnellement parlant, c'est pas ça, c'est pas la forme. Tu vois? Émotionnellement parlant, c'est pas la forme au niveau de de ce que l'on éprouve, de ce que l'on ressent. On est un peu comme dans un moment on se pose des questions. Vous posez des questions ici concernant une personne, une situation ou un état. Un état d'être, je veux dire. Allez. Ici, besoin de repos et de légèreté aussi, on vous dit. Il pourrait y avoir quelque chose, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs aussi, parce qu'avec la carte du coquillage, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vous surprenne et qui vous amène aussi cette légèreté, ce bien-être qui va vous mettre dans cet état de... Comme si vous allez retomber en enfance. Donc peu importe votre âge ici, peu importe votre âge, vous pourrez vous sentir à nouveau... cette personne pourrait réveiller en vous certaines émotions qui vous fassent vous sentir comme légère, bien. Vous avez vous laissez vivre un peu, hein, spontané, vous ne vous posez pas des questions. Parce que vous vous dites à quoi bon de se poser des questions. Ça peut être bien comme ça peut ne pas l'être. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et pour certaines personnes, comme je te disais déjà avec l'histoire de cet enfant au départ, peut-être cet enfant a juste besoin de repos. Tu vois, juste que vous besoin de repos. Ça peut être un enfant qui étudie beaucoup, un enfant qui n'est pas bien actuellement, soit parce que vous passez par des phases et que vous pensez que tout va bien, mais vous savez, les enfants sont des éponges. Donc n'hésitez pas à en parler à cet enfant, à lui poser des questions et aussi peut-être l'éloigner de tout ça. Peut-être ça ne la concerne pas. Ça ne concerne pas cet enfant, tu vois. Vous l'éloignez de tout ça et vous gérez vos trucs tout seul. Vous n'avez pas besoin de tout lui dire. Ça peut aussi être un enfant qui, comme je vous disais, hein, un enfant, ça peut être même un ado, ou même votre enfant qui a la trentaine, qui a la vingtaine, qui a besoin de repos, qui a besoin de retourner à ses racines, revenir chez vous, vous reposer, parce que ça va pas, parce que ça peut être pour vous, ça peut être l'événement le plus heureux de sa vie, mais qu'elle n'arrive pas à gérer. C'est comme une maman elle vient d'avoir un enfant, votre fille, votre fils, et que ce dernier a besoin de repos, cette dernière a besoin de repos, ou a besoin de retourner auprès de sa mère, de sa famille pour se ressourcer. Tu vois, pour certaines personnes, il y a vraiment cette envie de se laisser un peu aller, de dire c'est bon. Tu vois, peu le comprendront ici parce qu'ils vont se dire ben non, tu n'en as pas besoin, mais on a affaire à quelqu'un qui a vraiment besoin de ça. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de ça, hein, parce que là, elle peut même décider même lui faire une cagnotte pour qu'elle prenne des vacances, pour qu'elle prenne des vacances ici. Moi, il y a une proposition qui pourrait être faite ici. Il y a quelque chose pour certains qui recommence ailleurs, à l'étranger. Ah, je dis, il y a quelque chose qui commence ailleurs, à l'étranger, et voilà les deux cartes qui sont tombées. Un engagement, un soutien, un accord qui se fasse ailleurs. Pour d'autres, comme je te disais, ça peut être un enfant, un nouveau départ, une nouvelle rencontre, un renouveau, les choses bougent, un déménagement, les choses se bousculent enfin. Il y a quelqu'un qui vous tend la main, qui vous soutient, qui vous attire, qui veut que vous trouviez ça peut être une réconciliation, hein. Ça peut être aussi en fait la paix. Et on se donne on va vers un nouveau départ. Ça peut être aussi le fait de négocier quelque chose sur du renouveau. Ça peut nous parler de sentiments professionnels ou votre vie même, une avancée de votre vie, une renégociation de votre contrat ou même de votre future maison de repos. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous choisissez de commencer à faire des visites, à mettre en place les choses pour le futur, quand vous ne serez plus là. Vous voyez, ça peut aussi nous parler de ça. C'est des choses aussi qu'il faudrait y penser. Voilà, et qu'est-ce qui a failli sauter? De soins, de traitement, d'écoute.
Oui, il y a une nouvelle énergie, hein. Il y a des choses qu'on laisse tomber ici, on récolte, on avance peu à peu, on trouve une stabilité. Il y a vraiment une situation avec une tierce énergie qui se passe ailleurs. Ça peut être dans une ville côtière ou ça peut être tout simplement nouveau départ, nouvelle possibilité. Vous-même, vous changez complètement du tout au tout. Et une évolution certaine, une stabilité retrouvée. Vous gravissez les échelons ici. Nous avons 3 cartes qui sont tombées. On a ici quelqu'un qui pense à vous écrire, à communiquer avec vous. C'est quelqu'un ici depuis quelque temps, nous sommes en hiver ici, qui pense ici depuis quelque temps vous communiquer. Ça peut être aussi quelqu'un qui, ça faisait longtemps, n'avait pas pensé à vous, ou tout simplement il y avait eu un froid hein, lors de communication. C'est-à-dire plus de communication du tout. Mais aujourd'hui, on voit c'est cette personne qui veut rompre ce froid. Donc, c'est-à-dire en vous parlant, à renouveler une communication avec vous. Une communication qui va, sur le début, être sur le ton de la légèreté, un peu... ouais, sur le ton de la légèreté, tu vois, un peu bancal, rien de sincère. Mais c'est un peu comme une entrée en matière, tu vois. Je pense, il y a vraiment... C'est comme une entrée en matière. Ça peut être aussi la façon de cette personne de penser, de foncer, qui pourrait être complètement imprévisible. Il y a aussi comme le fait d'être imprévisible, le fait que des choses se bousculent tout à coup dans sa tête. Il y a un retour de communication de toute façon. Il y a un retour de communication et ça certifie derrière. Ça confirme. Nous avons quoi? Nous avons encore hein, le fait, ça n'arrête pas de tomber cette carte. Hein. Le soin, l'écoute, le lieu, peut-être c'est où vous travaillez, peut-être vous êtes dans les soins ou alors on vous demande d'aller consulter, de prendre soin de votre santé. On a encore un nouveau départ. Ça peut être vous allez être enceinte ou vous l'êtes déjà. N'hésitez pas à aller voir un médecin. Il y a un choix. Ça peut aussi, on peut nous dire, il pourrait y avoir une proposition ici. Écoutez votre cœur avant de faire le choix. Il y a un engagement. Ah, pour certaines, faites attention si vous avez... Faites attention si vous entretenez une relation intime avec quelqu'un pour éviter que vous tombiez enceinte dès la première fois. Voilà, ça c'est dit. Allez, j'avais dit une petite guidance. Hein. Et voilà, nous sommes déjà à 13 minutes bientôt. Hein, voilà, tu vois, la relation sentimentale, une vraie opportunité. Cette relation va prendre de plus en plus de place. Ça va être imposant. Ça va être une relation qui va aller, non seulement ça va aller sur du long terme, mais c'est déjà quelque chose dès le départ que tu sens que ça a de la poigne, tu vois. C'est envahissant, ça vous envahit tous les deux. Vous êtes tous les deux, comment je vais dire, vous êtes tous les deux dans l'optique d'aller sur du long terme, hein, cette personne et toi. Vous voyez, il y a vraiment, c'est sincère. Cette relation va être sincère, le lien, le soutien, l'engagement, l'encouragement, tout ce que tu veux. Et voilà, la passion, le désir, l'envie de créer, de concrétiser avec cette personne, de vivre sous le même toit. Ça peut être une relation qui va s'accélérer. Soit vous avez déjà, vous connaissez déjà cette personne et qu'il est temps de passer à une autre étape, hein, c'est-à-dire les enfants, faire en sorte que les enfants se rencontrent, enfin récolter parce que c'est l'automne, enfin laisser tomber les choses qui ont été récoltées, ce que vous avez bâti depuis tout ce temps, faire en sorte que les enfants se rencontrent déjà ou alors parler de projet bébé, installer ensemble, construire ensemble, prendre un truc à deux. Pour certains, ça peut être ça aussi. Hein. On a fait ici un homme qui veut faire des choses terre à terre avec vous. Donc, c'est-à-dire du sérieux, quoi, sur du long terme. Allez. On a la communication. Nous avons nos 7 cartes. Oui, nous avons nos 7 cartes. Et derrière, nous avons quoi? L'équilibre, retrouver la justice, la vérité dite, l'officialisation. Donc, on voit ici cette personne, il y a la communication avec cet ami, qui peut être aussi ce collègue, ou cette personne qui vous aime beaucoup, qui vous soutient, qui vous encourage, ou tout simplement cette personne où il n'y a pas eu grand-chose et qui décide de communiquer avec vous, de parler avec vous de certaines choses. Ça peut être quelqu'un qui envoie son ami vous parler. On voit aussi cet hiver. Là, maintenant, nous sommes en hiver ou alors les 3 prochains mois à venir. Il y aura des personnes qui vont vous solliciter ici ou qui vont vous aider, vous encourager ou vous accompagner ici dans un mieux-être, dans un équilibre. Ça peut être des collègues, ça peut être une structure qui vous soutient, qui veulent être à vos côtés.
On voit, vous allez beaucoup parler ici avec des personnes qui vont vous faire du bien, vous sentir mieux, vous épanouir aussi. Il y a des propositions, des belles propositions qui vous font évoluer, qui vous font vous ouvrir, vous expandre aussi, vous permettre de vous projeter plus loin. Vous pourrez célébrer ça parce que ça vous apporte beaucoup de bien-être, d'équilibre, de joie avec cet ami ou ce collègue ou cette personne qui vous soutient, comme je vous disais. Il y a, au premier abord, il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait vous sembler froid, mais non, ça, vous allez vous rendre compte que ça n'a rien à voir, que cette personne, c'est juste une apparence, mais qu'elle est vraiment, son but premier est vraiment là pour vous aider, vous encourager et aller de mieux en mieux. Je vais juste recouvrir la carte de l'ami de l'hiver, si on peut avoir un complément d'information à ce sujet. Voilà. Et là, nous avons quoi? Oui. Donc ici, on voit bien avec l'ami. Hein. L'ami, ça peut être une tierce énergie, quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ou ça peut être tout simplement une femme aussi. Quelqu'un qui est là, qui peut être votre sœur, qui vous soutient, qui vous accompagne. On voit que c'est ça nous indiquait vraiment la période, dans la période de l'hiver. Et même, on parle après l'hiver, nous avons le printemps. Donc, ça nous indiquait vraiment la période. Donc, c'est maintenant que les choses se passent. Et avec cette période d'hiver, de printemps qui arrive, il y aura des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Une nouvelle opportunité, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser. Ou ça peut être aussi cette personne qui va vous encourager, vous aider en vous apportant, en vous guidant. Vous voyez ce que je disais, qui va vous guider, vous soutenir, vous accompagner dans ce que vous faites ici. Soit il pourrait y avoir une réorientation où vous pourrez changer d'équipe. Je vais recouvrir toutes les cartes. Là. Ok. Oui, on nous parle du travail. Alors, tu vois, je te dis, on parle du travail. Et qu'est-ce que nous avons? Le travail. Et nous avons la rupture ici. Donc, pour certains, il pourrait y avoir une rupture de travail pour aller travailler ailleurs. Vous voyez, pourrait avoir une rupture de travail. Pourrait décider de mettre fin à un contrat pour être indépendant. Soit vous pourrez être indépendant ou vous pourrez travailler avec une association de personnes. Et même au niveau financier, ça sera plus intéressant. Hein, et vous pourrez être plus indépendant. Par exemple, organiser votre planning à votre manière, comme vous voulez, vous adapter. Ici, on voit, il y a des choses qui arrivent, il y a des décisions à prendre, il y aura un choix à faire. Par rapport à ça, il y a une femme, soit elle travaille à son compte et qui pourrait demander que vous vous associez. Pas vraiment associé, mais comme si vous allez travailler ensemble. Et vous aurez et c'est quelque chose où plus tard, vous pourrez récupérer. Tu comprends ce que je veux dire? Donc plus tard, tu peux être associé à eux ou à elle. Donc, il y a vraiment un gros avantage derrière. Vous allez en parler de cette indépendance-là, d'être à ton compte, de faire ce que tu veux, des collègues, et puis vous parlez, les choses évoluent. Il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Tu pourrais travailler pour un couple ici. Hein. Pour un couple, ça peut être quelqu'un qui t'amène voir ces personnes. Et tu vas choisir de signer avec eux parce que le travail que tu vas faire, ça va t'amener beaucoup plus d'épanouissement et aussi de liberté de choix. Voilà ce que j'entends. C'est comme si vous allez avoir la liberté de choisir, de faire par rapport à... Voilà, tu vois, toi tu es sorti consultant ou consultant. Tu auras la liberté du choix. Et voilà, le travail à côté de toi. Les papiers, voilà. L'engagement, la proposition, l'opportunité. Et là, ça confirme. Et ça confirme ce que je te disais là. Je ne sais pas si vous voyez, ça commence à devenir un peu flou. Je pense que j'aurai plus de batterie bientôt. Donc là, on voit bien, vous allez travailler. Il y a un travail, vous allez faire les démarches. Il pourrait y avoir comme une embrouille ici, mais une perte, mais qui est fait exprès. Hein. Vous pourrez perdre... il pourrait y avoir comme une opportunité qui va être perdue. Mais cette opportunité perdue, c'est pas mauvais. Parce que ça vous permet c'était pas si belle que ça. Ça vous permet de sortir de là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus grand. Tu vois, c'est comme si on peut vous proposer de renouveler un contrat ici et que vous dites non pour saisir cette opportunité. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas si perdu que ça, cette opportunité. Parce que là, tu es très ambitieuse ici, consultante ou consultant. Tu vas choisir de mettre un terme à ce contrat, à ce travail que tu fais déjà.
Et il y a une opportunité ici, il y a une opportunité ici qui t'est proposée ou comme si on te redemandait quelque chose et tu vas dire non. Et tu vas choisir il y a un renouveau ici, mais tu dis non. Parce que tu dis non pour aller signer avec quelqu'un que tu voulais faire. C'est quelque chose que tu as toujours voulu faire. Là, on voit, il y a des communications avec cette personne qui met déjà en tête, dans votre tête, cette idée d'indépendance. Et soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer prochainement, avec laquelle vous allez parler et qui va un peu infuser cette idée d'être indépendant dans votre tête. Et ça va commencer à cogiter et qui pourrait vous mettre en contact avec cette personne avec laquelle vous pourrez travailler, tu vois, ou ces personnes avec lesquelles vous pourrez travailler. Il y a déjà les choses qui vont commencer à se mettre en 6 mois de temps. C'est comme si on te dit en 6 mois de temps, tout va être bouclé. Soit tu as un contrat encore qui te reste 6 mois à finir ton contrat. Tu as encore un contrat que soit c'est 6 mois ou alors en 6 mois de temps, tu auras pris la décision parce que tu auras déjà protégé tes arrières et que tu serais sûr d'avoir un travail et que tu vas couper court à ton contrat actuel ou futur. On voit, tu vas prendre ici, tu vas faire avec la nouvelle énergie, tu vas prendre la décision. Il y aura un choix à faire. Il y aura certainement un choix à faire et peu importe le choix que tu feras, il y aura toujours un qui va être perdant. Et tu fais le choix et tu choisis de travailler avec ce couple ici. C'est même pas un couple, ça peut être un couple, hein, mais qui a une certaine expérience, une certaine autorité reconnue. Ou ça peut être des personnes qui sont reconnues dans leur domaine. Tu vois, ça peut être l'expérience, qui ont une certaine expérience ici dans leur domaine de prédilection, ou c'est une société qui est implantée là depuis des années, que leur publicité n'est plus à faire. Tu vois, ça peut aussi nous parler de ça, aller dans le privé. Il y a une décision, vous prenez une décision ici de rompre un contrat et d'en signer un autre. Vous rompez un contrat et vous en signez un autre. Et là, vous voyez bien dans votre nouveau travail, vous allez vous sentir mieux équilibré ici, une opportunité, des possibilités d'évoluer, de grandir, de faire des trucs, on parle, on communique. Au passage, on perd certains collègues, mais on s'en fait des nouveaux. Il y a des décisions à prendre, une proposition qui va être faite, peut-être la proposition est déjà faite ici, l'opportunité de saisir et tu vas choisir de décider de partir vers quelque chose que tu as toujours aimé, qui t'a toujours plu et signer avec cette personne. On voit bien au niveau du travail ici, du commerce, tu peux retourner dans le commerce, hein, quelque chose où tu te sens bien. Je vais juste recouvrir avec 5 cartes en espérant qu'on ait encore assez de batterie pour aller jusqu'à la fin de cette guidance. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 3 cartes qui sont tombées, qui nous parlent de la communication, des écrits, des échanges sentimental ici avec quelqu'un et que vous allez trouver un arrangement, une entente avec cette personne et ça va vous faire beaucoup de bien. Donc je pense qu'il y a une relation sentimentale derrière. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est possible que c'est cette personne qui vous mette en contact ou le fait de courtoiser cette personne qui parle de vous, de votre travail. Il y a quelque chose, même si ce n'est pas sentimental, il y a quelqu'un que vous allez rencontrer qui va un peu éveiller en vous certaines choses ou qui va un peu vous faire revenir à tu vois, à vos premiers amours au niveau du travail. Il y a vraiment, c'est le travail et la profession sont liés ici. Mais il y a une communication qui va vous faire beaucoup de bien. Je vais juste rajouter une carte pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Ah, on a un retour sentimental pour certaines personnes, un retour de communication. Ça peut être quelqu'un qui vous avait fait, on a le verdict, hein, la rapidité des choses et sur la décision à prendre très rapidement. Il pourrait y avoir des accusations dans le temps. Mais bref, on a eu des accusations dans le temps, mais ça va être résolu. On voit un retour de communication ici. On décide de discuter. Soit c'est quelqu'un qui revient vers vous parce que vous avez proposé un poste et vous avez dit non. Et on voit ici, vous savez bien que ce travail ou cette personne va vous apporter épanouissement. Vous prenez la décision de vivre ça parce que vous savez que vous ne pouvez plus le vivre plusieurs fois. Vous ne pouvez plus passer à côté de ça. Ça peut être, comme je te disais, une proposition que tu avais dit non au départ qui peut être sentimentale ou professionnelle, quoi qu'il en soit. Pour certaines personnes, il y a un retour ici d'un ex sentimental et que vous allez choisir de lui donner une chance et de pouvoir vivre ensemble avec elle. Mais vous savez déjà, il y a des choses ici que vous savez, cette personne vous a toujours manqué ou même vous avez toujours manqué à cette personne. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.